sur l'écoute de Dieu. Le premier point, on avait dit Jean 10, 27. C'était notre premier verset de notre foi. Je vais commencer par là et avancer encore. La Bible dit ceci dans les livres de Jean 10, 27. La Bible nous dit, Jean 10, 27. Je le réponds de l'autre fois. Je vais commencer par là et avancer encore. La Bible dit ceci dans les livres de Jean 10, 27. La Bible nous dit, Jean 10, 27. Je le réponds. La Bible dit ceci. On peut lire ensemble, allons-y. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Le Seigneur est en train de dire, ceux qui ont un katinanga, on peut acclamer très fort le Seigneur. Ici, notre grand thème, c'est comment être prophétique. Pas être prophète, mais être prophétique. Mais oui, la parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu, déjà en elle-même. Amen. Elle est prophétique. Et tout enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu doit être prophétique. Parce que tout enfant de Dieu doit être prophétique. Pourquoi? Quelle est la raison que tout enfant de Dieu doit être prophétique? Nous devons savoir quelle est la raison. Parce que ce n'est pas possible de vivre avec des chrétiens qui n'entendent rien, qui ne comprennent rien, qui ne voient rien, qui ne savent dire aucune chose de ce que Dieu est en train de préparer pour eux. Ça n'a pas de sens. Si tu es un vrai chrétien, tu dois être prophétique. À partir de ces versets de Jean 10, 27, qui nous dit ceci: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, pour entendre la voix de Dieu, je dois être prophétique. Ce n'est pas seulement prophète, mais prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On peut dire Amen très fort. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu très fort. Yes. Prophétique. Pourquoi les prophétiques? Les prophétiques te permettra de connaître ce qui est passé. Les prophétiques te permettra de comprendre ce qui se passe maintenant. Les prophétiques te fera connaître ce qui va venir. Les prophétiques te fera connaître les pensées et les intentions des gens. C'est ça les prophétiques. Pensez à Matunios. Amen. S'il a une mission pour détruire l'église, Kokoyeba. Amen. Ceux qui ont géré il pas moli, Kokoyeba. Ceux qui ont pour Nelayo, allons sur le bitumamoko, Kokoyeba. Voilà pourquoi la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Pour être prophétique, le premier élément, c'est très important d'entendre quoi? La voix de Dieu. Entendre la voix. Entendre la voix, ce n'est pas facile, mais c'est tout simplement être une vraie brebis. C'est difficile pour ceux qui ne sont pas des brebis. Mais ce qui est la personne qui est brebis, entendre la voix de Dieu ne lui sera pas compliqué. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons encore avancer dans le processus d'entendre la voix de Dieu. L'autre fois, on avait dit que Dieu a beaucoup de manières qu'il nous parle.
Nous allons lire d'abord dans les livres de Job pour découvrir les canaux auxquels Dieu parle. Donc ce matin, mon thème sera les canaux auxquels Dieu parle. Les canaux. Nous allons dans les livres de Job. Job 33. Les livres de Job 33. Dieu nous enseigne quelque chose sur sa manière de parler. Job 33, 14. Job 33, 14, nous allons apprendre quelque chose. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres de Job 33. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. 15. Il parle, 1, par des songes. 2, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. On peut acclamer la parole de Dieu. Yes. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, le livre de Job nous donne deux manières que Dieu parle. La Bible dit il parle par des songes et il parle par des visions nocturnes. C'est deux façons que tu peux entendre la voix de Dieu facilement. Par exemple, aujourd'hui, je me suis vu en train de m'envoler. Je n'avais pas vraiment envie d'envoler très haut, mais je faisais l'entraînement de voler. Donc, j'étais en espace, tout est ma vérité. Donc, quand je fais comme ça, je m'envole. Et le Seigneur m'a dit, tu as cette puissance de t'envoler en esprit. Et j'ai rêvé ça la nuit. Il y avait encore d'autres rêves que j'ai vus, d'autres songes que j'ai eus, d'autres visions que j'ai eues, que là je ne partage pas. Mais j'ai vu, j'étais en l'air. Je n'étais pas sur la terre, en l'air, en l'air. Et puis, je pouvais me mettre au-dessus d'un toit. Et le Seigneur me dit, c'est ce que j'ai fait de mes enfants. Il dit, j'ai fait de toi quelqu'un qui ne reste pas sur la terre. Tu es en l'air, tu es en esprit, tu es en haut. J'ai dit, ok. Et ce n'est pas la première fois, j'ai vu ça beaucoup de fois. J'ai rêvé beaucoup de fois, j'ai eu des visions beaucoup de fois. Je suis en haut en train de m'envoler. Amen. Ce n'est pas seulement les sorciers qui volent. Si tu es un enfant de Dieu, brebis, tu dois voler. Amen, amen. Tu vas remarquer dans les visions, tu ne marches pas sur la terre. Tu vas remarquer, tu marches en l'air. Amen, amen. Qui a déjà rêvé ça? Ce n'est pas seulement les sorciers. Hein? Si tu aimes une brebis, tu peux rêver ça. C'est parmi les moyens que Dieu parle. Une autre façon, on dit les visions. Donc, c'est quoi les songes? C'est quoi les visions? Quelle est la différence entre le songe et les visions? Un songe, je vais prendre d'abord la définition du dictionnaire. On va voir qu'est-ce que le dictionnaire d'abord dit par rapport à un songe et qu'est-ce que le dictionnaire dira par rapport à une vision. Je mets d'abord songe. Écoutez ce que le dictionnaire dit par rapport au songe. Rêve, virgule, idée, virgule, imagination d'une personne qui dort. Je réponds. Les rêves, pardon, le songe, je vais dire, rêve, idée, imagination d'une personne qui fait quoi? Qui dort.
quand tu es en train de dormir, ce que tu as rêvé la journée, tu peux les retrouver quand tu dors. L'imagination, on a dit, les songes font partie de quoi? De l'imagination. Donc, on veut nous dire, on a dit, dans les songes, il y a l'idée. Idée de quoi? Toutes les idées qui sont dans ta tête viennent dans ton songe. Amen. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. On peut dire amen très fort si on comprend ce que j'ai dit. Toutes les quoi? Les idées, que ce soit négatif, que ce soit positif, tu les rencontres la nuit quand tu dors. Amen. 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 C'est pour cela, un enfant de Dieu, qui est un vrai enfant de Dieu, ne peut pas opérer forcément par les songes. Parce que dans les songes, tu vas remarquer plus comme l'homme réfléchit sur la terre. Il a souvent le problème de réfléchir comme un humain. Amen. Et toutes les idées que tu as, tu penses que notre vie vraiment c'est difficile. Hein? Hier on n'a pas mangé. Hein? On souffre. Hein? On n'a rien. Hein? Ce sont des idées. Tu vas rêver ça encore la nuit. Un esprit mauvais va prendre une porte d'entrée par rapport à ces idées-là négatives que tu avais. Il ramène ça la nuit, il dit ok, parce qu'il pensait déjà négativement, il avait de mauvaises idées. Moi je viens encore pour amplifier ça, pour augmenter la souffrance. On dit encore que le songe, c'est aussi le quoi? L'imagination. Imagination c'est quoi? Je suis en train d'imaginer. Faites attention avec des choses à quoi tu fais quoi? Tu imagines. Qu'est-ce que toi tu imagines? Hein? Toi qui es ici, tu imagines quoi? Imaginer veut dire? Imaginer vient du mot image. Image. Ça, c'est quelque chose. Ok? Ça te montre une image. Ok? C'est-à-dire, si tu regardes ça beaucoup, tu regardes ça, ça va t'affecter. Cette image sera écrite dans tes pensées. Par exemple, on a écrit là-bas mouchoir. Mouchoir. Je regarde ça, mouchoir. Tu regardes les couleurs qui sont là. Regardez ici, regardez. Regardez les couleurs qui sont là. Combien de couleurs? Deux couleurs. Orange, noir, bleu, blanc. 4 couleurs. Mais là, quand tu commences à regarder ça seulement, à regarder ça longtemps, tu crées ce qu'on appelle l'imagination. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Tu regardes ça longtemps. Ces images, tu crées ce qu'on appelle l'imagination. Je quitte là. Je viens ici. Honor. Honor veut dire honneur. Je suis en train de regarder honneur ici. On écrit là. Honneur, 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 honneur. Je regarde ça. Je regarde ça, je lis ça, je répète ça dans mes pensées. Je lis ça, je regarde ça. Honneur, 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 honneur. Quand tu regardes ça longtemps, ça se copie dans votre cerveau. Le cerveau commence à dire de lui-même honneur, honneur, honneur. Quand tu vas dormir, ça crée l'imagination, ça crée un songe. Amen, amen, amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. Alors, on quitte là. On passe dans une autre chose. Je prends la couleur blanche. Les papiers ici. Il a combien de parties? 1, 2, 3, 4 parties. Les 4 parties, quand tu regardes ça, et c'est blanche, tu regardes ça longtemps. Amen. Amen. Tu regardes ça longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Cette image, cette couleur va entrer dans ton cerveau. Les 4 parties vont entrer dans ton cerveau.
partie entre dans ton cerveau. Ces parties que tu as regardées longtemps va créer l'imagination. C'est-à-dire, un esprit dans le monde céleste est capable d'utiliser ça maintenant, soit pour te bénir, soit pour te maudire. Je vais encore expliquer quelque chose dans le monde de l'imagination. Quand tu es en train de penser, tu es en train de créer des images. Amen. La chose à quoi tu penses, tu le vois, mais en esprit. Ce que tu penses, là, tu as envie d'organiser. Ma kanisa na yo ekendakati esike lokwaneza. Ce que ça mutu zokanza makanisa na njili, makanisa no ekendakati na njili esika ya pandaka. Même tes choses comprennent. Donc dans les pensées, tu as la capacité de partir et de revenir vite. Donc parce que le songe vient de l'imagination, c'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu regardes. Amen, amen. Tu dois faire attention à ce que tu penses. Parce que dès que tu as commencé à penser, c'est-à-dire que tu as commencé à créer des images. Et l'image, là, l'ensemble des images, te créera l'imagination. L'imagination fera jouer une vidéo pour toi. Des photos que tu as créées dans ton cerveau. L'ensemble de ces photos te donnera un songe. C'est comme ça qu'on a fabriqué la caméra ici. Vous voyez, je vais vous expliquer. La caméra que vous voyez ici, comme notre frère est en train de filmer. En fait, il n'est pas en train de filmer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont eu ça par la puissance de l'imagination. On a mis d'abord l'œil devant, qu'on appelle le zoom. C'est comme l'œil ici. Vous voyez ça, ce qui est devant? C'est ça l'œil. On te dit c'est comme une personne qui est en train de regarder. Mais écoutez maintenant, quand il est en train de regarder, la personne est en train de faire quoi? De regarder. Qu'est-ce que la caméra est en train de regarder? La caméra est en train de regarder Pasteur Serge Power qui est en train de prêcher. C'est la caméra qui me regarde. Maintenant, la caméra commence à envoyer des signaux et commence à prendre des photos. Vous comprenez ça? La caméra, elle est, comme vous voyez là, elle est en train de prendre des photos. Quand on dit on est en train de filmer, non, la caméra prend des photos, mais beaucoup de photos de tous mes mouvements. Vous comprenez un peu? Donc quand je fais comme ça, il prend des photos, il prend des photos seulement, des photos que nous prenons la tête et une photo. Maintenant, la caméra en filmant prend beaucoup de photos. De tous les mouvements. De la même manière que je bouge, la caméra prend des photos sans s'arrêter. Maintenant, toutes les photos, comme c'est seulement une seule personne, c'est une seule personne qui est là devant. Elle prend des photos. Et le mouvement que je suis en train de faire, après avoir terminé, tu coupes l'enregistrement et dit j'ai pris par exemple, il prend au moins 27 photos par seconde. Dans une seconde, il prend 27 photos. Deuxième seconde, 27 photos par seconde. Maintenant, quand tu arrêtes, tu mets play. La caméra commence à jouer, à lire les photos dans la même vitesse de 27 photos par seconde. Dans une seconde, il doit lire 27 photos. Et tu dis, oh, azo ninganate. Amen, amen. Et puis tu dis, azo loba. Et puis tu dis, ça fonctionne. Et il se déplace. C'est en fait une photo qu'elle a prise. La photo ne se déplace pas. C'est clic, collé. Mais parce qu'il y en a beaucoup avec des mouvements, c'est ça ce qui fait qu'on dit Natalaki vidéo. Amen. Vous comprenez maintenant? Maintenant, d'où ils ont eu ça? Ils ont eu ça par le songe. Le songe veut dire idée, image, pensée qui est en toi. Maintenant, quand toi tu dors, ces pensées commencent à se jouer comme une vidéo. Donc, toute image qui passe dans ton cerveau, quand tu dors, ça commence à fonctionner comme une vidéo. Maintenant, dans cette vidéo, c'est alors que tu peux décider de savoir, j'ai fait une bonne vidéo ou une mauvaise vidéo. Ah, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Donc maintenant, dans ces vidéos, tu auras deux sortes de vidéos.
soit la mauvaise vidéo, soit la bonne vidéo. Quelle est la mauvaise vidéo? Quand tu penses en humain, c'est que tu crées la vidéo des humains. Quand tu penses négativement, c'est que tu crées une vidéo démoniaque. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te mets en prière, tu te mets en gêne dans la présence de Dieu, donc tu crées une vidéo du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi il te dit d'aimer le Seigneur. Parce que quand tu aimes le Seigneur, ta vidéo sera du ciel, du paradis. Dieu est en train de te montrer. Tu regardes une vidéo, mais il t'a dit, je t'ai montré ce qui va arriver. Amen, amen. Maintenant, dans les songes, ce n'est pas bon d'opérer dans les songes. Mais les songes, c'est le niveau bas de la spiritualité. Mais le niveau très bas, le niveau très bas, c'est les rêves. Ok? Nous avons 4 dimensions. Nous avons d'abord le rêve. Les rêves, c'est quoi? Je vais encore lire quelque chose sur les rêves avant que je monte. Les rêves, on va voir dans le dictionnaire. Suivez un peu, ne soyez pas distraits. Rêve, écoutez ce que la Bible dit pour rêve. Expérience illusoire, souvent absurde, agréable ou désagréable, vécu à la faveur d'une activité cérébrale pendant le sommeil. Vous écoutez ce que la Bible dit? Pardon, vous écoutez ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire dit expérience illusoire, souvent absurde. Absurde, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'important, qui n'est pas bien. Agréable ou désagréable, vécu à la faveur d'une activité cérébrale pendant le sommeil. C'est une activité de l'esprit. Illusoire, ça veut dire illusion. Illusion, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est toi qui es en train de penser ça. Mais ce n'est pas vrai. Maintenant, quand tu dors, par exemple dans la journée, quand tu n'as pas prié, tu n'as rien fait, tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu t'es fait beaucoup de pensées inutiles. La nuit, ça se transforme en rêve. Amen. Ça se transforme en rêve. Donc les rêves n'est pas un niveau, c'est donné à tout le monde. Amen. C'est donné à tout le monde rêve. C'est pour ça que si tu dis que tu ne rêves pas, tu as déjà un problème. Deuxième point, tu as les songes. Maintenant, les songes, on te dit que c'est quoi? Ce sont des rêves aussi, mais des idées, mais des imaginations. Mais ces imaginations aussi peuvent être avantageuses pour toi, tout comme désavantageuses pour toi. Quelle imagination tu as pendant la journée? Christ a dit ceci. Si tu regardes une femme, tu t'imagines avoir fait du mal avec elle. Tu imagines tellement ce que tu as déjà fait. Il voulait dire quoi? L'esprit est tellement puissant qu'il a la capacité d'entrer dans une autre personne et de pécher et de rentrer. Amen. Alors, les gens prennent l'imagination souvent dans le mauvais sens. Or, tu peux aussi utiliser ça dans le bon sens. Amen, amen. Amen. Protocole, s'il veille ceux qui dorment. Quand tu fais le protocole, tu ne vois personne. L'imagination, ce sont des choses très importantes. Le songe vient par l'imagination. L'imagination, c'est tout ce que tu as regardé la journée parce que tes yeux fonctionnent comme une caméra. Voilà pourquoi les prophètes, la première des choses qu'ils devaient se protéger d'eux, ce sont leurs yeux. Un vrai protège d'abord les yeux. Deuxièmement, les oreilles. Troisièmement, la bouche. Amen. 3 choses. Les yeux. Deuxièmement, les oreilles. Troisièmement, la bouche. C'est pour ça qu'ils se mettaient, et les prophètes souvent restaient dans la forêt, la montagne. Pourquoi? Parce que dans la montagne, tu ne vois rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de gens qui crient, il n'y a pas de gens qui parlent, il n'y a pas de gens qui te dérangent. Tu ne vois que la forêt, les bruits des animaux, des oiseaux.
désert, dans une montagne, il n'y a personne. Alors ton esprit sera concentré pour voir. Et surtout que tu es dans l'activité spirituelle aussi de l'imagination. C'est-à-dire, tu es là pour quoi? Pour prier. Tu es là pour lire la parole de Dieu. Tu es là pour rester dans la présence de Dieu. Alors Dieu est en train de travailler sur ton imagination. Maintenant ton imagination sera divine. Il te dit maintenant quand tu dormiras ici, tu as la facilité d'entendre ce que je vais te montrer. Tu as la facilité d'écouter quand je parle. Tu as la facilité de voir. Pourquoi? Parce que tes yeux n'ont pas vu le mal. Tes yeux n'ont pas entendu, oui, je ne sais pas quoi. Tes yeux n'étaient pas sur la terre. Tes oreilles n'étaient pas là en train de regarder la télé. Tes oreilles étaient dans la présence de Dieu. Tes yeux n'ont pas vu des humains. Parce qu'il y a des humains qui nous font pécher par leur manière de s'habiller. Tu passes vraiment, tu regardes vraiment comment quelqu'un s'est habillé. Tu commences à te dire, est-ce qu'il y a un amour Mwanzambe? Mais ce qui paie, on a bien bâti spirituellement. On se dit, c'est-à-dire, tes pensées sont parties pécher dans le corps de la personne et rentrer. C'est ce que Christ dit. Donc quand tu regardes quelqu'un, même s'il s'est mal habillé, tu as seulement dit des choses dans ton cœur et que tu as envié, tu as péché. Parce que ton esprit a déjà fait ces péchés-là. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont des problèmes pour dire, je n'arrive pas à écouter Dieu, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que Dieu a dit. Tu es toujours sur la terre. Tu es toujours dans tes activités. Tu es toujours dans ce que toi tu fais. Tu n'as pas de temps pour rester dans la présence de Dieu sans penser à autre chose. Comment tu vas écouter? Amen. Amen, amen. Amen. Comment tu vas écouter? Tu ne peux pas prendre même la clé de l'église ici pour venir dire que je vais prier de 8h à 16h, je serai là en train de lire la parole de Dieu, je serai là en train, j'ai ma chaise, 2 chaises, en train de méditer dans la présence de Dieu. Non! Tu vois tout le monde, tu écoutes tout le monde, tu écoutes tous les bruits. Tu es toujours devant des gens qui sont en train de parler, de crier, de causer. C'est ça le problème. Ça rend maintenant, ça affaiblit ta capacité de voir. Amen, amen, amen. Donc les songes, c'est l'imagination. Mais quelle imagination? Par exemple, là, on est en train d'écouter la parole de Dieu. Ton imagination est dans la parole de Dieu. Tu imagines ce que le pasteur est en train de dire. Comme tu es en train de l'imaginer, c'est possible la nuit que tu aies un ensemble des images. Ou encore, c'est ce qu'on appelle maintenant une vision. Ou une vidéo. Parce que dans les songes aussi, tu peux voir une vidéo. Dans la vision aussi, tu peux voir une vidéo. Tout comme tu peux voir seulement une photo. C'est comme la caméra peut prendre la photo. Non, on dit frère, prends-nous des photos. Tu es bloqué quelque part. Il arrive des fois, tu vois, tu as vu une photo. Mais on a mis des photos et le. Ça, c'est le début du langage de Dieu. Quand tu es en train de prier, tu vois une photo. C'est le début du langage que Dieu est en train de te montrer dans le Maintenant, quand tu as maintenant gardé tes pensées en lui, il te montre maintenant beaucoup de photos. Et l'ensemble des photos devient des vidéos. Et cette vidéo devient un film que tu as regardé. Normalement, le vrai prophète, un vrai prophète de Dieu, quand il est devant les gens, il ne vous regarde pas, il voit des vidéos. De quoi? Et il voit, c'est comme si il était avec toi quelque part, mais pas ici. Vous êtes en train de parler avec lui et il commence à te dire ce que vous étiez en train de dire. Toi tu commences à dire oui, les gars, des jours passés, n'a pas de question pour une manière qu'on va mais il y a pas oui quand c'est une vidéo on a nazana au na mono zoroba et vous constatez parce que la vidéo là c'est spirituellement que c'est joué. Amen. Mais ça atali ote nzamba ebisinga otali na sapatu otali nga lateli mutego asana mbongo nzamba ebisinga yeke nzamba apamolio de ana mbongo osanga mbongo wana kuta faux prophète muyibi psychologue otala psychologie atali kano so azaki na mbongo
Là, tu es là, tu as sérieux, tu souffres de la pauvreté. Oh, à mon avis, il y a un degré là-bas. C'est-à-dire, là-bas, beaucoup les gens. Souvent, les gens sont prophétiques. On est comme des mibi. Et comme une psychologie. Autant en marketing. En marketing vient par la photo, une image et par l'ensemble des images qui donnent la vidéo. Et tu es en train de dire ça pour quelqu'un et c'est vrai. Donc, les songes, même si tu pries, même si tu ne pries pas, tu peux avoir un songe. Parce qu'on avait dit ça dépend des images que tu as regardées. Donc, même si tu ne pries pas, mais tes yeux regardés, non? Donc, tu vas voir quelque chose la nuit. Mais ça va te montrer ce que tu as. Donc, tu dois dire que toute la journée, tes yeux n'ont rien regardé. Non, tes yeux ont regardé. Mais le problème, c'est que quand tu trouves maintenant que dans ton songe, tu ne comprends pas ton songe. Ça tombe et tu étais en galère, mais tu sors à l'Ipen. Après à l'Ipen, la bimina mboka. Après la mboka, la bimina maloueka. Oh, nous avons compris notre côté, c'est-à-dire que dans la journée, quand tu regardais, tu n'attirais pas ton attention à ce que tu regardais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand tu regardes quelque chose, il faut regarder ça avec attention. Donc, ça veut dire, même mes pensées vont dans ce que je regarde. Ça veut dire, dans ton songe, tu verras clairement. Mais si tu regardes, tu passes. Tu regardes là-bas, tu passes. Tu regardes là-bas, tu passes. Tu ne fais pas attention à ce que tu regardes. Alors, rêve d'ailleurs, et vous allez appeler à tout passe. On ne se comprend pas. Donc, le Seigneur te dit, rêve d'ailleurs, ils ont rêve moko, yamboyema. Tu n'avais pas attiré attention à ce que tu regardais. Amen, amen. Amen. Donc, ce n'est pas bon d'opérer par les rêves. Ce n'est pas aussi bon d'opérer par les songes. Parce que dans les songes, la Bible dit le roi Nabucodonosor eut un songe. Mais le roi Nabucodonosor n'était pas un chrétien. Le roi Nabucodonosor ne priait pas notre Dieu. Mais il eut quand même un songe. Oh. Comment il a eu un songe pendant qu'il ne prie pas? Non, même avec ses dieux, il pouvait aussi avoir un songe. Il a eu quelque chose, mais il ne comprend pas ça veut dire quoi. La Bible dit qu'il fallait pas bien Daniel, pour venir expliquer. Il a vu, on a écrit Mene Mene Tekel Oufazil. Ça veut dire quoi? Daniel lui dit, le roi, le Seigneur m'a dit dans ce que tu as vu, ça veut dire ton royaume est pesé et compté. Ça sera divisé. Pourquoi? Parce que tu n'honores pas l'Éternel des armées. Ah. Comment maintenant, comment il a vu ça, ces écrits-là? C'est dans un songe. Toi aussi tu vois aussi des songes. Amen. Amen. Toi aussi tu vois des songes. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Tu fais ça passer. Amen. Aux autres qui sont aux autres qui peuvent voter. Mais ça va langage oyo. Nous avons communiqué avec eux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? À ce niveau communiquer peut-être un danger, peut-être un problème. Même si tu ne pries pas, tu as le droit d'avoir au moins un rêve ou un songe. Amen. Maintenant, quand nous montons les dimensions, nous allons passer à la dimension qu'on appelle la dimension des visions. La dimension des visions, c'est quoi? On va commencer par les téléphones. Nous allons suivre qu'est-ce que les dictionnaires nous disent sur la vision. D'abord, d'un cas général, et puis nous allons parler des visions d'un cas biblique. Vision. Vision. Il y a un dictionnaire d'abord le lobby. Action, capacité de voir. Ouais. Au niveau de la vision, on dit que ça devient une quoi? Une capacité de voir. Perception en esprit. Ou par les yeux du corps. D'une réalité surnaturelle. Ce que les ne jouez pas avec les visions. Parce que la vision, on dit, c'est une capacité surnaturelle pour voir. Capacité comment? Surnaturelle. Pour faire quoi? Pour voir. C'est ça qu'on appelle vision.
capacité de voir en esprit. Perception. Tu es en train de percevoir quelque chose. C'est ça la vision. Action, capacité de voir. Perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être en mesure de voir dans des réalités surnaturelles. Parce que tu as un esprit qui est l'esprit de Dieu en toi. L'esprit de Dieu est surnaturel. Comment toi tu ne peux pas voir d'une manière surnaturelle? Ce n'est pas normal. Amen, amen. On peut dire amen très fort. Amen. Ce n'est pas normal. Ce que le Seigneur attend de toi est que tu voies d'une capacité surnaturelle. Comment on s'opère cette capacité surnaturelle? Par la vision. Alors, dans la vision, on aura deux sortes de visions. On a la vision qu'on appelle vision nocturne, comme on avait lu dans les livres de Job. Dieu parle tantôt par des songes ou par des visions nocturnes. Tu as la vision nocturne. La vision nocturne, on appelle ça en grec azo ou aza. Amen. Amen. Vision nocturne, c'est les canaux souvent par lesquels Dieu te parle sans pour autant que tu doutes que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais si tu es dans les rêves, trop d'embrouillement. Si tu es dans les songes, trop d'embrouillement. Mais si tu opères par la vision déjà nocturne, tu es déjà loin. Amen. Il y avait quelqu'un qui opérait par la vision nocturne. Souvent, c'était Daniel. Amen, amen. Amen. Vision comment? Nocturne. C'est-à-dire, la vision nocturne, que tu veux que Dieu te parle, c'est toi qui crées cette vision. Oh. Amen. Les rêves, c'est les rêves qui te contrôlent. Ce n'est pas toi qui crée les rêves. Parce que, au Canada, aussi longtemps que tu as la soit rêve. Et puis, il y a des amen, amen. Amen. Tu as tout regardé. Automatiquement, rêve. Songe. Les seigneurs ou les démons veulent te faire du mal. Le Seigneur peut te dire quelque chose par les songes, même si tu ne pries pas. Mais tu risques de dire que ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Et quand Satan te montre quelque chose par les songes, tu risques de dire, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Donc là où Satan te montre, tu dis que c'est Dieu. Là où Dieu montre, tu dis que c'est Satan. Et tu entres dans les troubles. Amen, amen. Amen. Tu dois faire attention. Tout le monde ici comprend ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça va toi? Ce sont des choses que tu dois comprendre maintenant. Maintenant, dans la vision, c'est la dimension élevée. La vision est plus forte que le songe. La vision est plus forte que le rêve. La vision, on appelle ça capacité. Donc si c'est une capacité, tu dois chercher cette capacité. Parce que tu veux commencer à entendre Dieu. Tu veux commencer à savoir comment Dieu parle. Mais tu ne veux pas la capacité là pour quoi? Tu peux dire après moi, je vais avoir la capacité de vision. Et tu peux dire ça un peu très fort là. Hein? J'ai des gens qui sont... Tu dis, je vais avoir la capacité de vision. La capacité de vision t'aidera à savoir ce que Dieu prépare pour toi. La capacité de vision t'aidera à comprendre ce que Dieu prépare pour toi. La capacité de vision t'aidera à savoir même ce que le diable a implanté et qu'un ange de Dieu est venu enlever. C'est dans la vision que tu verras ça. Amen, amen, amen. Je vais me limiter d'abord dans la vision fermée. La vision fermée, c'est la vision nocturne ou encore pendant que tu dors. Amen, amen. Quand tu dors, comment tu crées la vision fermée? La vision fermée, j'ai aussi dit, les rêves, c'est pas toi qui crée ça, il fait automatiquement. Parce que tes yeux étaient en train de regarder partout. Les songes, c'est un canal que Dieu peut parler, un démon peut parler, tu es dans la confusion. Mais la vision, dans la vision, c'est Dieu qui te parle. Amen, amen. Comment faire à ce que cette vision, que cela soit que Dieu te parle dans la vision? Les démons aussi, ils ont des visions. Attention. Amen, amen. Les
sorciers aussi, ils ont des visions nocturnes. Quand aussi Lucifer lui parle directement, la personne a aussi une vision nocturne. Mais comment utiliser ta vision nocturne pour Dieu? Comment créer une vision nocturne que Dieu est en train de me parler? Dans la vision nocturne que Dieu est en train de me parler, c'est un exercice que moi je dois commencer à faire tous les jours. C'est pour cela la Bible te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit. Quand tu lis la parole de Dieu jour et nuit, sache déjà que tu es en train de préparer une vision nocturne. C'est-à-dire quand tu vas dormir, tu vas faire quoi? Tu vas voir quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, pour créer une vision, ce n'est pas qu'elle n'a pas libre. Seigneur, donne-moi la vision. Ah! Seigneur, révèle-moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Amen, amen. Amen. Tu n'as rien fait la journée. La nuit, directement, Seigneur, je vais dormir. Donne-moi des visions. Ça va durer. Amen, amen. Amen. Ça, c'est rien. Amen. Amen. Les visions ne tomberont pas. Bon, vision. Ah, rêve, tu n'as rien fait. Rêve. Parce que les rêves viennent automatiquement. Mais la vision, c'est toi qui crées ça. Amen, amen. Amen. Donc tu fais une configuration de ta vie. Que ma vie soit une vie de Naziréen. Une vie consacrée à l'éternel. Je suis une nation sainte. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Je veux vivre pour Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Il dit ok, parce qu'il s'est configuré à la divinité. Je lui donnerai deux types de visions. Soit une vision nocturne, soit une vision du jour. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oh non Seigneur, je veux des visions. Je veux des visions. Toi tu veux des visions. Hein? Toi tu sais la vision veut dire quoi? Quand tu dis Seigneur, je veux des visions, allez voir rêve. Qu'est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu as eu comme vision? Ah papa, je ne comprends pas. Ce que j'ai rêvé là, ça n'a même pas de sens. Hein? Je n'ai pas retenu ça. Tu n'as pas prié. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas prié. Si tu as prié, peut-être tu as pris seulement 3 minutes. Oh. Tu as fait 3 minutes et tu vas avoir une vision. Non, une vision reste dans votre tête selon les heures que tu as fait dans la présence de Dieu. Oh my God. Tu veux que tu te rappelles de ta vision même 2 jours passés, même 3 mois passés, même 5 mois passés. Ce sont les heures que tu passes dans la présence. Amen. Bon, tu as prié 3 minutes. Alors quand tu vas te réveiller aussi, après 3 minutes, c'est que tu as rêvé. C'est parti. Amen, amen. Pourquoi c'est parti? Parce que tu t'es chargé dans la présence de Dieu pour combien de minutes? 3 minutes. Maintenant, comment tu t'es chargé pour 3 minutes? Mais tu veux que Dieu, la vision reste dans ton cerveau pour 1 heure du temps. Oh. Quand tu as prié 2 minutes, tu veux que la vision que Dieu t'a montrée reste dans ton cerveau pour 1 année. Oh, ça n'existe pas. Le téléphone que tu as chargé 2 minutes, après 2 minutes aussi. D'ailleurs, on va dire d'ailleurs charge quotidienne. Un vrai téléphone, généralement, nos téléphones généralement se chargent 2 heures du temps. C'est pour ça que Christ a dit, vous n'avez pas pu prier ne fût-ce que 1 heure. Il voulait dire quoi? Quand vous priez pendant 1 heure du temps, vous êtes déjà éligible à la vision nocturne. Donc c'est-à-dire que vous aviez déjà une possibilité de voir quand vous dormez. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça? Acclame très fort le Seigneur. Ce sont des secrets que je donne. Oh non Seigneur, utilise-moi, je vais voir, je vais avoir des visions, je vais être un prophète. Mais encore autant où ma prophète n'est pas prophétesse. Prophétesse mon bimba, ça me l'a raté. TV na TV. Prophète. Caramba, azul
basuki otelemi basuki azwi choto costume à taille. Je suis prophète. Prophète Jérémie. Ah. Combien de temps vous passez dans la présence de Dieu? 5 minutes. Maintenant, comment tu fais pour voir les visions? Comment? Donc, et comme escroc à la langue, on a provisé il y a le kouta. Et c'est la psychologie. Quand les gars des ça va frère, ça va les oignons au fond. Ah, quand on dit ça pas tout. Ça va tout ce qui a moto. Autour de la maladie et des témoignages. Amen, amen. Amen. Vous avez aussi ma caméra générale. Si on veut pour les autres, ça y est. Vous m'avez dit, problème. Je parle de vrai, des choses que tu as vues, que Dieu a montré, que tu peux dire. Amen, amen. C'est une saison de prophétique que j'ai commencé ici à l'église. Toi qui es là, sois béni. Celui qui n'est pas là, c'est son problème. Mais toi qui es là, que tu sois encore béni. Donc la vision nocturne se crée par la discipline de faire une configuration de la Nouvelle Jérusalem dans ton corps. Tu étais là dans l'enseignement de Nouvelle Jérusalem. Tu étais là dans Naziréa. Tu as eu tout ça. Tu étais là dans l'enseignement, le voyage prophétique d'un chrétien. Gilgal, Bethel, Jourdain. Oh. C'est-à-dire, quand tu connais déjà ça, tu ne peux pas dire que je ne suis pas en train de voir. Quand tu connais ça, tu ne peux pas dire que c'est un prophète qui est dans son monde, parce que la Bible dit, dans le livre de Joël 2, on va lire ça. Joël 2. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Joël 2? Joël 2, 28. On va lire ça lentement et calmement. Et nous allons prendre ta Bible, ouvre ça. J'aime quand on lit ensemble. Je vois d'autres ne lisent pas. Joël, il faut vérifier la parole. Quand tu regardes, quand on dit lis, la parole là que tu regardes et que tu lis, mais elle entre en toi, non? Amen. Mais quand on dit lis, tu ne regardes même pas. Donc ça dit vision, quand tu connais aux alanaotés. Parce que tes yeux n'ont rien regardé dans la parole de Dieu. Joël, qui est déjà arrivé. Amen. Joël 2, 28. Il faut toujours que tes yeux regardent quelque chose qui est lié à la parole. C'est que tes yeux aussi regardent, c'est une image que tu as captée. Et cette image que tu as captée, cette image va créer une vision. Amen. Oh my God. Joël 2, 28. Écoutez ce que la Bible dit. On va laisser à votre voix qui est déjà arrivé. Après cela. Allons-y. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, de quoi? Des visions. Amen, amen, amen. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos qui? Mais attention, on commence d'abord les fils. Quand tu es devenu un fils, Dieu dit, il n'est pas un enfant. Il n'est pas qui? Un enfant. Ah, je dois rentrer sur le mystère là, de l'enseignement sur les fils et l'enfant. Quand tu deviens un fils de qui? De Dieu. Dieu a dit ici, les fils feront quoi? Prophétiseront. Amen, amen. Les fils vont faire quoi? Prophétiser. Donc prophétiser, c'est une fonction qui est liée au fils de Dieu. Oh my God. Je veux être prophète, tu dois d'abord être fils de Dieu. Et tu seras vrai prophète. Amen. Tu es encore enfant de Dieu. Tu veux être prophète. Dali la Rolanda yo, Orokima. Orokima Nambowa, comme un homme de Dieu, un prophète. Akimi Nambowa de compte final. Mon minimum a joué de compte final, papa. Yo zam sapoli, zambatal soso inzama itinga na sani. Papa tika moya kozwa lobby. Lobby na tongo. Aya boy. Prophète na ndaba salakaza sous tes coins akimi na des comptes. Parce qu'il est encore enfant. Un fils de Dieu prophétise. Est-ce qu'il y a les fils de Dieu enseignés? Est-ce qu'il y a les fils de Dieu enseignés? Est-ce qu'il y a les fils de Dieu enseignés? Si tu es là, acclame pour le Seigneur. Le prophétique t'aide à comprendre le passé, le présent et le futur de ta vie et de
ceux qui sont autour de toi. Amen, amen. On a une vie seulement prophétique. Mais prophétique, c'est toute une vie que tu dois marcher avec ça, avec Dieu, pour garder la vision, pour garder les yeux. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on a arrêté Samson chez les Philistins, ils ont commencé d'abord par trouver quoi? Les yeux. Ah, tu connais le film, non? Pourquoi ils ont trouvé les yeux? S'il le voit, il saura que nous avons remonté au Bukanga. C'est ça les sorciers. La première des choses, s'ils font quelque chose, ils n'aiment pas que les enfants de Dieu voient. Amen. Pourquoi va rater? Ça y est pas au monde. Amen, amen. Tu peux dire amen très fort. J'ai pris que tu vois au nom de Jésus. Amen. Donc, pour voir, ou voir quelque chose que Dieu a dit et prophétiser cette chose, tu dois être un fils. Mais Dieu dit aussi aux jeunes gens, je donnerai des visions. Donc tu auras au moins des visions nocturnes. Même quand tu es une jeune sœur, même tu es comme un jeune frère, tu as droit aux visions nocturnes au nom de Jésus. Nabeli ma vision et la naona comme la Yesu. Ma vision malobanzambe la naona puissant Jésus. Que les visions te suivent. Moi j'avais des visions cette nuit ici. Tellement de visions. D'autres, j'ai écrit. C'est pour ça que tu dois écrire, tu dois dormir avec un cahier. Donc tu sais déjà que moi je suis un fils de Dieu. Les pasteurs, mon pasteur m'a dit, mon pasteur Serge m'a dit, je dois avoir des visions. Parce que dans les visions, tu connaîtras ce que Dieu prépare pour ta vie. Amen. Parce que dans les visions, même si tu te rencontres devant un faux prophète, tu lui diras, ce n'est pas ça ce que Dieu m'a dit. Amen. Oh non, je vois, le Seigneur m'a dit, ah papa, ce n'est pas ça, c'est pas ça ce que Dieu m'a dit. Amen. Moi, j'étais en Angola, 10 ans. Après, je vois dans une vision, l'Éternel me dit, rentre à Kinshasa. Et je vois dans cette vision, je rentre vraiment. J'étais rentré, j'étais ici. Amen, amen. Maintenant, quand j'étais ici, je vais dans une église. L'homme de Dieu là a l'habitude d'appeler les prophètes. Les prophètes me voient, ils me regardent. Il a prophétisé pour tout le monde. Quand il me regarde, il me dit, je vois l'Angola. Le Seigneur me fait voir que tu vas aller faire quelque chose en Angola. Moi, je suis en train de voir, moi j'ai déjà fait 10 ans là-bas. Le Seigneur m'a dit de rentrer ici. Toi, tu me vois encore en Angola. Dans Kénéké. Amen, amen. Je vais faire quoi? Non, Kénéké, yo, on m'a dit que nous avons aussi la Angola. Oh, ma famille en Angola. 10 ans. Rentre. Je vais suivre qui? Donc, si je suivais sa prophétie, je devais rentrer en Angola. En attendant que tu aies la crise cardiaque. Oh! En attendant que tu écris rien dans la tête. En attendant que tu aies pas français. Donc, ma maman, c'est qui va dans la tête. Ma maman Gisèle, ma maman Jolie, amen, amen, amen. Donc, ça veut dire, avant qu'on prophétise bien sur moi, je dois d'abord être prophète de ma vie. Je dois au minimum maîtriser c'est quoi les songes, c'est quoi les rêves, c'est quoi les visions nocturnes, et c'est quoi les visions fermées, c'est quoi les visions ouvertes. Amen. Il y a des visions qu'on appelle visions fermées, il y a des visions qu'on appelle visions ouvertes. Est-ce que quelqu'un comprend cet enseignement? Tu peux d'abord acclamer très fort le Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Pour les visions m'appartiennent. Tu peux dire les visions m'appartiennent. Les visions de Dieu m'appartiennent. Je dois voir ce que Dieu prépare pour moi. Si tu crois que tu dois voir, acclame très fort le Seigneur. Je m'arrête aux visions nocturnes ce matin. C'est-à-dire, j'étais en train de dire comment créer des visions. On crée une vision. On la crée. L'existence des choses qui n'existent pas comme si ça existait. Donc Dieu a la capacité de créer une vision, de préparer la vision et d'exécuter la vision. Donc si tu as la capacité de créer une vision, d'exécuter la vision et de réaliser la vision,
Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Donc, voilà pourquoi je suis en train de te dire, les trois étapes ici sont très importantes. Ne les confondez pas. Ne confondez pas un rêve avec un songe. Ne confondez pas un songe avec une vision. Ne confondez pas ces trois choses. C'est différent. Alors, Dieu dit, les fils prophétisent. Quand on dit prophétie, tu dois d'abord avoir une vision. Oh. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de prophétie. Amen, amen. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel. On va lire quelque chose dans 1 Samuel 3 qui est déjà arrivé. 1 Samuel 3. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel 3, 1. Écoutez. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel. Devant Élie. La parole de l'Éternel était comment? Rare. En ces temps-là. Deuxième des choses. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vous savez, les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de Dieu était rare. Donc, c'est-à-dire, pour que quelqu'un arrive à avoir une vision, que Dieu est en train de parler, la parole de Dieu ne doit pas être rare. Amen. Ce que ça déjà, malheureusement, tu ne donnes pas d'intérêt à la parole de Dieu. Tu n'as pas droit aux visions. Parce qu'on dit si la parole de Dieu était rare, première condition. Et à cause de la rareté de la parole de Dieu, et affectait ma vision. Parce que les visions aussi n'étaient pas fréquentes. Oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord très fort? Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc ça dit quand tu es assis dans la parole de Dieu, tu as pris, tu lis la parole, tu écoutes tout ce qu'on t'enseigne ici. En maîtrisant le Seigneur dit, les visions seront maintenant fréquentes. C'est-à-dire quand les visions seront fréquentes, c'est-à-dire tu ne manqueras pas une vision. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas vu. Oh my God. C'est ça la vraie prophétie. C'est ça la meilleure façon d'être un vrai prophète. Ce n'est pas seulement Dadi, Botianga Maboko, Bazio Batio Maboko, mais escroquerie et silité. Obukanité, Gilgal ou l'équité. Tu n'es pas passé par la sanctification. Tu n'es pas devenu naziréen. Comment tu n'es pas naziréen, tu deviens prophète? Parce qu'on m'a mis les mains, on m'a imposé les mains, je vois. Mais on dit que la prophète est escroquée. Sans au monde, surtout comment créer au monde à l'Okuta. Amen, amen. Sans au monde, mais vous voyez, prophète, prophétise pour moi. Ok, tu n'as rien vu, mais tu commences à parler. On nous a prophète à dire, il y a l'Okuta. Amen, amen, amen. Mais la Bible dit, parce que la parole de Dieu était rare, les visions aussi étaient rares. Réveille-moi la personne qui est là. Les visions aussi étaient rares. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Bon? Parole de Dieu, rare. Vision, pas fréquente. Les yeux du prophète, ils ont mon acquis. Donc, c'est-à-dire, quand tu es dans les choses de Dieu, Dieu veut que tu contrôles bien tes yeux. Amen. Amen, amen. Misunayo, vous savez, au contrôle. Misunayo, mon limon. Il faut faire attention. Tu es un enfant de Dieu. Tu es ici. Mes brebis entendent ma voix. Tu es une brebis de Christ. Est-ce que tu entends sa voix? Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu vois? Est-ce qu'on a? Pour voir, pour entendre la voix, il faut être brebis. On dit si tu as la parole de Dieu en abondance, les visions aussi seront fréquentes. Mais est-ce que toi tu as la parole de Dieu en abondance? Pourquoi? Pourquoi les gens veulent voir, mais les gens ne veulent pas voir la parole de Dieu en abondance? Et ça la canne à au nom puissant de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu soit en abondance pour toi au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu soit en abondance pour toi au nom puissant de Jésus. Il faut aimer la parole. Quand on te dit il y a la parole, viens. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as la foi. Quand tu as la foi ouvre tes
les yeux spirituels. Et dans les yeux spirituels, tu commences à voir. C'est que si tu commences à voir, c'est que tu peux dire ce que tu as vu. Or, si tu dis ce que tu as vu dans le spirituel, c'est que tu as prophétisé. Oh, acclame très fort le Seigneur. Je déclare que tu vas prophétiser au nom puissant de Jésus. Tu dois avoir la parole de Dieu en abondance. Ça te côté au monde maté ya na lembia on ayoki yango mingi. Oh, oyoki maté ya mingi. Yango lembi. Où est-ce que tu écris les prédications? Ah bon, on commence pour la nuit. Non, on commence pour ça na ngoni. Or, quand tu regardes la parole là que tu as écrite, ça crée des images dans tes yeux. Ce sont ces images-là qui vont devenir des... Oh my God. Ça va devenir des visions. L'image de la parole de Dieu entre dans tes yeux. Entre. La Bible dit ceci, l'entrée de sa parole crée la lumière. C'est-à-dire quand la parole de Dieu entre dans tes yeux, entre dans tes oreilles, ça crée dans ton cœur la lumière. C'est alors qu'on t'appellera man of power. L'homme de puissance, l'homme de gloire. Oh, toi, la parole, c'est haut. Tu veux prophétiser. Avec quelle parole? Oh Seigneur, montre-moi ma vie. Je veux savoir comment ma vie va aller. Où est la parole? La parole n'est pas là. La parole n'est pas en abondance. Si la parole n'est pas en abondance, comment avoir des visions fréquentes? Il n'y aura pas de visions fréquentes. Voilà pourquoi il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait un effort que tu puisses être assis dans l'enseignement. Maté à 2 minutes, on reçoit un thé. Si on se maté à 2 minutes, c'est parce que pour voir la parole de Dieu doit être en abondance. Amen, amen. Quand la parole de Dieu est en abondance, les visions seront fréquentes. Amen, amen. Hier, sur la Bible dit quand Jésus enseignait les gens, il enseignait des fois 3 jours. Tu as fait 3 jours en train d'enseigner les gens. Les gens n'ont pas envie de rentrer à la maison. Combien de jours? 3 jours. Mais si c'est tout, on va 3 jours. Aujourd'hui, depuis le matin jusqu'au soir, on vous prêche. Demain encore, depuis le matin jusqu'au soir. 3e jour, depuis... Mais c'est ça. Quand tu as tellement la parole de Dieu en toi, que tu écoutes, tu traites, on s'en met la langue. Ça devient la vision. Ça devient des images qui se créent dans ton cerveau. Ça va jouer une vidéo prophétique de ta vie. Oh my God. Je déclare qu'une vidéo prophétique soit créée pour ta vie. Que tu saches ce que l'Éternel prépare pour toi. Que tu saches ce que l'Éternel est en train de faire pour toi. Que tu saches ce que l'Éternel est en train de préparer et d'arranger pour ta vie. Parce que tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Mais tu dois déjà voir ça. Joseph n'était pas forcément prophète, mais il était prophétique. Tellement qu'il aimait la parole de Dieu. Il restait dans la parole de Dieu. La Bible dit, il a vu. Il a fait quoi? Il a vu. Mes gerbes de fleurs sont, ma gerbe à moi est élevée. De mes frères se couche sur moi. Or Dieu lui disait, à cause d'aimer ma parole, à cause de rester dans ma présence, à cause de respecter ma divinité Dieu, je vais te faire voir que tu seras gouverneur. Commence d'abord à voir les gerbes de tes frères. Oh my God. Ça fait du bien quand tu vois ce que tu seras dans les temps qui viendront. Je vois des multimilliardaires ici. Je vois des grandes femmes et des hommes d'affaires ici. Je vois des gens qui vont commencer à voyager comme quelqu'un qui paie les transports d'ici à magasin. Oui, mais c'est prophétique. Tu dois créer ça dans les prophétiques. Les prophétiques en question, ce n'est qu'un mélange de la consécration, de la parole de Dieu fréquente, qui crée des visions fréquentes. L'ensemble de ces visions que j'ai configurées dans la parole de Dieu, c'est que c'est Dieu qui est en train de parler. Et si Dieu parle, Dieu ne ment pas. Parce qu'il ne ment pas. Tout ce qu'il me dit, c'est la vérité. Et ce qu'il dit, il l'accomplira. Que le Seigneur accomplisse des visions qu'il te fera voir. Des
les visions que tu verras que le Seigneur l'accomplisse. J'ai dit les visions nocturnes que tu verras que le Seigneur les accomplisse. Que Jésus, moi je ne fais que voir tout cet art. Beaucoup d'argent jusqu'à tel point, on sort 3 potes de dollars, on donne à Joshua pour jouer avec ça. Regarde. Une box comme ça, des liasses, jusque là. Bien lié dans des sachets. 3. J'ai dit, mais pourquoi cet argent se trouve entre les mains de Joshua? Sa maman me dit, oh non, il veut jouer avec ça. Na transmettre mon pas dans je transmets cette vision en toi au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu es appelé à la grandeur, appelé à de l'argent illimité, appelé à l'élévation. Je déclare que tu télécharges ton élévation par la vision nocturne et cela s'accomplira dans ta vie. Je suis déjà dans le département prophétique. Tout ce que je déclare ici, c'est ça ta bénédiction. C'est pour ça que quand tu n'arrives pas à dire Amen, tu sais que c'est ton problème, tu ne reçois rien. Je déclare que la grandeur te suive encore au nom de Jésus. Je déclare que tu ne seras pas la même personne jusqu'au mois de décembre. Je déclare que tu vas changer l'histoire de ta vie. Les jours qui viennent, ce sont les jours de ta gloire. Les jours qui viennent, ce sont les jours de ton élévation. Les jours qui viennent, ce sont les jours de la grandeur de Dieu. Parce que tu es prophétique, tu verras des choses s'accomplir dans ta vie. Mais avant que ces choses s'accomplissent, tu les verras d'abord dans les visions. Je te dis merci Seigneur parce que j'ai vu l'église était en étage. Notre église est en étage, notre église est en étage. Tu peux acclamer fortement le Seigneur. Cette église qui est en étage, je garde ça dans mon cerveau. Je pense à ça, je vois ça, je pense à ça, je vois ça. Et je suis en train de les télécharger. Pour qu'ils viennent dans le monde physique. C'est comme ça que tu dois faire maintenant. Quand tu vois quelque chose, tu télécharges ça maintenant. Tu commences à penser à ça. Garde tes pensées dans ce que tu as vu. Commence à repenser à ça. Repenser à ça. Imaginer. Oh, maintenant, quand tu commences à repenser à ça, tu entres dans l'imagination. Oh, on dit, si tu as imaginé, c'est que tu as déjà fait ça. Si tu as besoin de voir quelque chose, mais tu as déjà vu ça dans une vision. Oh, quand tu as vu ça dans une vision, tu es en train de penser à ça. Tu repenses à ça. Tu penses, tu repenses, tu repenses, tu repenses, tu repenses. C'est-à-dire tu es en train d'imaginer ça. Comme tu as imaginé ça, c'est que tu es en train de télécharger ça. Le téléphone, on te dit que si tu vas, tu as ton téléphone. Hein? Tu peux entrer sur un site, tu es en train de télécharger. Amen. Tu as la télé et tu as la charge. Des choses. Télécharger, tu as télé et charge. Or, télé, tu as le mot télépathie. Télépathie, on avait dit parler par l'esprit. Amen. Quand on dit télécharger, on prend quelque chose dans un monde soi-disant qui n'existe pas. Mais le monde là existe. Je prends quelque chose là-bas, je ramène ça ici. Tu as la capacité de prendre ton mariage en télépathie. Tu ramènes ça sur la terre. Tu as la capacité de prendre ton argent en télépathie. Tu ramènes ça ici. Donc tu peux télécharger ton argent au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu télécharges ton argent au nom puissant de Jésus. Que tu télécharges ta santé au nom puissant de Jésus. Par des visions nocturnes que tu télécharges ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Nous avons fini. Le soir, je vais développer la suite des visions fermées et je vais dans les visions ouvertes. C'est ça le secret de la prophétie. Alors, il y a quelqu'un qui a compris ça. Donc tu ne peux pas seulement être prophète, mais tu dois comprendre tout ça. Et quand tu comprends ça, oh, tu es déjà béni. Je dis à quelqu'un, tu es béni. Je vois des gens te chercher. Je vois des gens en train de te chercher. Parce qu'il y a des choses que mon Dieu te montrera, tu les verras s'accomplir. Tu dois connaître les visions fermées. Que l'Éternel te visite, que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel te fasse grâce. Si tu as crié à cette parole et à cet enseignement, que l'Éternel te bénisse. Acclame encore plus fortement le Seigneur. Yes. Nous allons donner nos offrandes, nos actions de grâce et nos dîmes.
sous cette chanson.